Est-ce qu'il vous est arrivé de jeter une pierre dans un bassin d'eau ou dans un lac tranquille de montagne? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça fait des cercles concentriques qui vont s'élargissant, s'élargissant, s'élargissant jusqu'au fond du lac. Le lac tout entier est ébranlé par cette pierre que j'ai jetée. Ça, c'est le monde. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'univers dans lequel nous sommes. Vous avez entendu parler aussi de l'effet papillon. L'effet papillon, c'est quoi? C'est que un papillon agite les ailes, ici au Caire, et ça influence sur la Terre entière, sur le Soleil, la Lune, les étoiles et les plus lointaines galaxies. Et ça, ce n'est pas de l'imagination. C'est vrai, scientifiquement vrai. Tout ce qui se passe ici, là, maintenant, avec moi, a des répercussions universelles. Pourquoi je vous raconte ces petites histoires? C'est parce que nous avons écouté tout à l'heure le récit d'Abraham. Juste 4 versets. Le Seigneur lui dit: quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, et va dans le pays que je t'indiquerai. Abraham, un vieux bonhomme de 90 ans, il part. Sans garantie, sans certitude, simplement sur la parole que Dieu lui a adressée: quitte, et il s'en va. Cet homme a marqué l'histoire universelle. Abraham. D'Abraham est sorti le peuple juif. D'Abraham est sorti le peuple chrétien. D'Abraham est sorti le peuple musulman. Les 3 grands monothéismes qui ont fait l'histoire viennent de ce vieux bonhomme qui a cru. Oui, les Juifs, on dit que ce sont les maîtres du monde à travers les banques et la finance internationale. Je crois que c'est vrai. On les hait ou on les admire? Moi, la vérité, je les admire. Mais Israël, mais l'injustice, mais les Palestiniens, mais... D'accord. D'accord. C'est pas pour tout justifier. Mais en même temps, ce peuple a marqué l'histoire et continue de la marquer jusqu'à aujourd'hui. Puis est venu Jésus, juif, lui aussi, qui a fait des vagues. Cette pierre tombée il y a 2000 ans fait des cercles et des cercles et des cercles. Et ça continue. Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, chacun de nos actes a une valeur universelle. L'effet papillon.
Léon Blois, un écrivain français, disait « Il suffit que je donne un sou à contre-cœur à un pauvre mendiant pour que ce sou traverse la terre, les soleils, les univers et se répercute à l'infini. » Oui. Et un autre auteur, Paul Bourget, qui disait qu'il y a un livre intitulé « Nos actes nous suivent. Nos actes nous suivent. » Tout ce que je fais, dans le plus secret de mon cœur, dans l'obscurité de ma chambre, agit automatiquement, miraculeusement. C'est scientifique. Savoir cela donne à notre vie et à chacune de nos décisions un poids considérable. Le monde est suspendu à mes choix, à mon choix, à ma vie, à mon oui et à mon non, pour le bien ou pour le mal. J'ai parlé du bien, à quel point le bien rayonne, le bien transforme. Je vais parler du mal. Le monde a été secoué récemment par les scandales de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, une œuvre splendide. Quel bien a-t-il fait? C'est incroyable. Et quel mal a-t-il fait? Ça aussi, c'est incroyable. Le monde a été stupéfait, choqué par ce qui s'est passé. Un homme. Comme disait Élisabeth Le Sœur, toute âme qui s'élève, élève le monde, toute âme qui s'abaisse, abaisse le monde. Cette âme, c'est moi. Toi, Henri Boulade, oh oui, mais tu n'es rien du tout. Je ne suis rien, je suis tout. Ah, ceci donne à ma vie un sérieux incroyable. Un sérieux incroyable. Ceci fait que quand je me lève le matin, je dois me dire, cette journée est décisive. Décisive. En quoi est-elle décisive? En quoi suis-je moi-même décisive? Oui. Le christianisme nous révèle, le Christ nous révèle que la liberté est quelque chose de terrible. Et que chacun de mes choix est un tournant de l'histoire universelle. Ma vocation, à 17 ans, à Alexandrie, dans ce petit coin du quartier d'Ibrahimieh, ça fait des vagues, ça fait des ronds, ça fait des cercles jusqu'à aujourd'hui. Qui m'aurait dit qu'un jour, il y aurait Internet, avec YouTube, avec la possibilité d'une petite chapelle de répercuter mon appel au Pacifique, à l'Atlantique, à l'Amérique, à la France, à tous ceux qui m'entendent, à part vous qui êtes ici, mais Dieu merci, le Seigneur m'a dit, profite, tu as la technologie à ta disposition, vas-y. Alors, je vous invite aujourd'hui, mes chers amis, nous ne sommes qu'un petit nombre ici, oui, à prendre au sérieux notre vie, à savoir
que chacun de mes choix pèse dans l'histoire de l'humanité. Et que ce qui s'est passé avec ce vieillard appelé Abraham peut se passer en moi et avec moi. Croire à l'impossible. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu à Abraham? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Tu deviendras une bénédiction. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et Abraham partit. La grande aventure de l'histoire, du salut, de l'alliance entre Dieu et l'homme. Cette histoire recommence avec chaque vie d'homme. Cette histoire recommence aujourd'hui avec moi, ici et maintenant. Amen.